tribalisme. Ah bon, vous êtes cambier et vous voulez que ça change. Alors ça fait qu'au sud aussi, les gens ont une mentalité, non, il faut que ça, c'est le temps que ça revienne au sud aussi. Vous voyez? Donc, pour ne pas trop partir du débat principal, oui, effectivement, il faut une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle est en train d'arriver au Togo maintenant avec l'implication de tout le monde parce que après 58 ans, tout le monde se rend compte que, mais en fait, nous avons été tous roulés dans la farine. Qu'est-ce que nous avons gagné au nord par rapport à ce régime qui nous disait qu'il est là pour nous? Rien. Au contraire, on se rend compte que c'est des gens qui sont là pour servir d'autres intérêts. C'est pour ça qu'il ne faut pas occulter le fait qu'ils travaillent pour quelqu'un. Vous voyez, attendez, en 1960, je vais chuter, dans les années 65, 46 jusqu'en 60 là, le premier parti politique à qui le colon a donné, c'est le parti qui a été créé par le colon lui-même. L'Union des populations et chef du Nord Togo. Comment on peut créer un parti, on lui donne le nom Nord? Vous comprenez? La complexité du problème togolais est telle que si vous ne l'étudiez pas minutieusement, vous allez faire des déclarations en l'air sans savoir au fond ce qui a été fait. Donc le colon a mis sur pied, a donné au parti qu'il a créé au Nord la mission de pérenniser le tribalisme. Et ça a réussi. Comment on peut créer un parti pour lui donner comme nom parti du Nord? Ça veut dire quoi? Vous voyez? Et Eyadema a simplement appliqué le tribalisme. Quand on était étudiant là, le Togo est divisé en amicales de préfecture, en ethnie. On ne permettait pas aux gens de raisonner, de venir ensemble sur la base de faits qu'on ne peut pas contester. Non. Vous raisonnez à partir du tribu, de la tribu. C'est ça qui a été réussi au Togo. Ok, d'accord. Vous-même, regardez, quand vous écoutez Monsieur Joseph, il dit que tout à l'heure, nous nous sommes entendus sur le postulat que avant la colonisation, l'Afrique, voilà, c'était des tribus. On se rangeait en tribus, tout ça là. Avant, c'était comme ça. On était. C'était comme ça, on était, c'est ça, on a évolué comme que la colonisation arrive. Donc c'était notre mentalité. Avant, on n'était pas rassemblés ensemble, voilà, comme un peuple avant que le colon ne soit là. On était comme ça. On se rassemblait entre tribus, on se défendait entre tribus. Donc le colon, sachant que le fait d'être divisé en tribus, voilà, lorsqu'on parle d'un pays maintenant, et c'est déjà dans notre ADN, nous allons nous défendre en tribu. Donc c'est notre état de conscience. C'est tout ce que j'étais en train de vous expliquer, que en réalité, c'est ce qu'on est, on se voyait comme ça. C'est pour ça que l'énergie qu'on donnait là, l'énergie là, c'est ça que les gens ont utilisé pour pouvoir que, ce que vous êtes en train de dire que, voilà, les Yadema ont utilisé ça pour diviser le Togo. Mais c'était comme ça on était. Les Yadema n'ont pas choisi le peuple togolais. Je comprends que c'était comme ça. Mais les Yadema, non, attendez. Les Yadema n'ont pas choisi le peuple togolais. Les Yadema là, ils font partie du peuple. Et c'est à cause de notre énergie, que cette situation est là. C'est toujours comme ça. Cela ne veut pas dire qu'ils sont irresponsables de ce qu'ils font. Mais il faut voir que c'est parce que la conscience du peuple, la conscience des uns et des autres nourrit ça. Maintenant que c'est en train de changer, vous allez voir que tôt ou tard, ça va descendre. Ça va changer, c'est comme ça. Oui, non, mais ça va changer, c'est en train de changer. Mais ils étaient là parce que la conscience du bas est en train de changer. Ça quitte toujours le bas pour aller en haut. Avant, quand la conscience était dans des tribus, ça a marché et puis c'est comme ça. Maintenant que la base a commencé par changer sa conscience, vous allez voir que bientôt, ça va changer aussi en haut. C'est comme ça. Mais si vous croyez que la conscience était... C'est comme si la conscience avant... Il y a une chose est que cette conscience-là soit constatée. Une autre chose est participer si c'est possible. Une autre chose est que quelqu'un exacerbe ses moyens. Alors les gens vont plus travailler
les consciences vont s'émanciper et voilà, ça va, ils vont dégager. C'est comme ça. Parce que leur conscience... Je vous ai dit que aujourd'hui ça change. On constate avec plaisir les changements. C'est ça, je dis. Nous disons la même chose. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est le fait que vous dites que c'est comme si la conscience du peuple dans les années 1963, la conscience du peuple togolais dans les années 1963 ou bien dans les années 1960 était, comment je vais dire, c'est que tous les Togolais se voyaient comme Togolais et non, je suis du Nord et je suis du Sud. Je vous réponds à ce sujet. La conscience du Togolais avant la mort de Sylvanus Olympio était plus élevée, était plus positive. Non. Parce que... Non, on ne parle pas de ça. Attendez. Permettez que je vous donne l'information de mon pays. Qu'on puisse... mon pays, permettez que je vous donne l'information de mon pays. Il ne s'agit pas de ça, monsieur Takeli, je suis désolé. On ne parle pas de positivité. On vous parle de... Est-ce que dans les années 60 là, quand on prend le Togolais en général, est-ce que le Togolais se sent Togolais ou bien se sent je suis plus du Nord, je suis plus du Sud? C'est tout ce qu'on veut savoir. Si vous me donnez une minute, j'allais vous donner une réponse à cette question. Ok? Dans les années 60, comme vous le dites là, le travail du leader Olympio, mais c'était sur toute l'étendue. J'ai parlé de 1960. J'ai parlé de 1960. Et vous me parlez des années Olympio. Permettez que je finisse quand même. Mais vous me coupez. Alors que je dois vous donner les informations que vous n'avez pas. Non, c'est faux. Ce que vous dites, j'ai déjà cette information. Vous êtes en train de quitter le sujet. Je ne parle pas du règne de Sylvanus Olympio. Non. Je parle des années en 1960. Quelle était la conscience des Togolais? Je n'affirme pas que la conscience tribale n'existait pas. Je ne sais pas ce que j'affirme. Vous ne me permettez pas de finir ma phrase. Je ne dis pas que la conscience tribale... Finissez. Je ne dis pas que le tribalisme n'existait pas. Je dis que le leader joue un rôle dans le fait que le tribalisme est diminué ou qu'il est exacerbé. Le leader politique. Attendez là. S'il vous plaît, ce que nous faisons, que les autres ne soient... Monsieur Joël, s'il vous plaît, je vous présente toutes mes excuses. Permettez-nous d'aller au bout de cette compréhension. Sinon, on ne peut pas faire des discussions. Si on n'arrive pas à s'entendre sur quelque chose, c'est pas bien. Ce n'est pas un débat intéressant. Monsieur Takeli, en 1960, vous-même, vous reconnaissez que la conscience tribaliste existait. On est d'accord? Oui, elle existait. Voilà. Monsieur Sylvanus Olympio, il travaillait tellement pour que les Togolais soient unis. Tout à fait. Le Kono, j'ai lu des livres où le Kono même disait, si nous arrivons à finir avec monsieur Sylvanus et Sylvanus Olympio, alors l'unité du peuple togolais sera manipulable, maniable, c'est-à-dire on peut les manipuler. Parce que lui, le gars, c'est ça, je vous explique, vous ne voulez pas me comprendre. Si ça a échoué, c'est parce que, pourquoi les gens se sont révoltés contre monsieur et contre leur propre frère, et puis ça a passé. Parce que la conscience tribaliste elle était présente. Les gens ne comprenaient pas l'enjeu. C'est ça que les gens ne comprenaient pas l'enjeu. S'ils comprenaient l'enjeu comme aujourd'hui, je n'ai pas dit le contraire. S'ils comprenaient l'enjeu comme aujourd'hui, cela n'allait jamais se passer. Tout à fait. Au fur et à mesure que la conscience évolue et que les gens comprennent que nous sommes des Togolais. C'est pour ça que chaque fois que moi je fais les lives ici, je dis peuple togolais, chers amis, vous devez oublier que je suis du Nord, je suis du Centre, je suis ça vient, ce n'est pas facile, ça vient. Nous sommes Togolais. Il faut travailler là-dessus. Ce n'est pas seulement en pensant à ça. Je suis Togolais. Lorsque je suis Togolais, cela veut dire que lorsque mon frère fait du mal, je ne peux pas le supporter parce qu'il est mon frère. Non, parce que c'est mal, je le dénonce. Oui, c'est clair. Mais seulement que vous ne permettez pas, vous vous en tenez à ce que vous dites, alors que je ne vous contredis pas sur ces points-là. Mais c'est que vous ne voulez pas comprendre la subtilité qu'il y a au Togo. Je vous ai dit que j'ai fait le Bénin. J'ai vu la différence au Bénin. Parmi les étudiants, le raisonnement, la discussion parmi les étudiants, c'est différent. Je vous ai dit ça.
C'est le rôle du politique. Vous m'excusez, ça n'a rien à voir au fait avec. Non, mais comment ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Non, si. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je parle des peuples et vous vous concentrez sur le Togo. Je parle des peuples et vous vous concentrez sur le Togo. Si vous vous concentrez sur le Togo, le tout c'est que vous serez en train de croire que je veux vous parler de votre histoire alors que ce n'est pas ça. Moi, je parle des peuples. Je parle des peuples, de la conscience des peuples. Il faut appliquer ce que vous dites à quelque chose, non? Non, justement. Je parle des peuples aussi. Les peuples, Monsieur Joseph, comprenez quelque chose. Là où vous êtes, là où je suis, si sur ce panel-là, nous tous qui sommes ici, si nous avons des consciences, et comment vous avez appelé ça, tribalistes là, si vous et moi, nous sommes issus du même tribu, et que Gattuso et Kof Ben sont issus de nos tribus, ainsi de suite, si nous voulons choisir des gens, vous allez voir que cela va agir sur le leader que nous allons choisir. Chacun va vouloir trier tirer le drap de son côté. Il va dire oui, il est de mon région, donc je dois le supporter, même si ce monsieur n'a pas les compétences de nous diriger. Parce que nous avons une conscience tribale. Donc ne parlez plus du Togo, ne parlez plus du Bénin. Parlons de cette réalité. Mais imaginez, avec cette conscience, nous, on est sorti. Là, c'est un pays. Ce panel, c'est un pays. Considérez ça comme c'est un pays. Monsieur Joseph. Donc, le jour, étant donné que nous avons des consciences tribales, par notre conscience tribale, de façon pour évoluer dans le temps, à un moment donné, lorsque notre conscience va évoluer vers l'unité de notre pays qui est ce panel-là, vous allez voir que les nouveaux dirigeants que nous allons vouloir choisir, les gens ne vont plus tenir compte de leur conscience tribale. Ils vont non, attention, ce n'est pas parce qu'il est mon frère, il n'a pas les compétences, je ne peux pas voter pour lui. Exactement ce que je vous ai dit ça. Je vous ai dit que c'est maintenant qu'on constate un changement. Ce n'est pas démocratique, Joël. Le panel n'est pas démocratique. Vous êtes en train de faire... Ok. Monsieur, on va laisser les autres parler. Ça fait des heures quand même. Monsieur Takeli. Oui, monsieur Joseph finit et Joël finit et puis... Bon, je ne vais pas prendre... Allez-y. Voilà, parce que l'affaire de Togo et puis de Bénin, là, ça va, on va passer là. Parler dessus. Je vois Patrick Talon derrière, le président derrière. Ça veut dire que le sujet principal, c'est quand même l'actualité au Bénin. Alors, vous avez parlé de... Bonsoir, Madame Lolita. Moi aussi, j'avais oublié de vous dire bonsoir, tellement que je vous ai attendu longtemps. Et vous avez parlé de qui nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qui nous sommes. Je pense que le peuple béninois ne voudrait pas forcément être comme le roi Béhanzin ou autre. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Encore moi, je ne voudrais pas être comme Souniata Keita. Quand on dit de savoir qui nous sommes, le sujet est très intéressant. Le peuple béninois devrait savoir réellement qui ils sont. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que après la chute du mur de Berlin, lorsque les événements, les mouvements des peuples ont commencé pour demander l'indépendance, la démocratie, la solidarité, etc., un vent progressiste qui a soufflé sur l'Afrique, avant que la conférence de Bâle ne se mêle des affaires de l'Afrique, le Bénin avait déjà tranché en convoquant une conférence nationale qui avait donné un exemple partout en Afrique. C'était une première où on voit clairement que les institutions béninoises de l'époque, sous le président Kérékou, n'étaient pas adaptés ou n'avaient pas de dispositions qui prévoyaient ce nouveau changement qui venait, mais quand même ils ont eu l'intelligence d'éviter un coup d'État et de ramener tout le monde sur un espace, discuter. Ça a été houleux, les gens se sont dénoncés, ils se sont insultés, mais ils ont fini par trouver un compromis et la conférence nationale à l'époque a refusé catégoriquement d'être consultative, elle s'est déclarée souveraine. Et le président, du haut de sa responsabilité, aussi a accepté, c'est aussi à son crédit. Donc il ne faudrait pas que le peuple béninois oublie cela. Pendant que dans les autres pays, ça s'est soldé par des massacres. Je me souviens, au Mali, c'était plus de 200 à 500 morts pour qu'on puisse accéder à la démocratie.
parce que d'autres ont catégoriquement refusé de lâcher le pouvoir. Et c'est le cas comme au Togo où ça continue. C'est les mêmes systèmes qui ont continué au Burkina Faso qui a continué, où Blaise est tombé récemment, mais le vent de l'Est n'a pas pu rentrer. Il a pénétré en bonne et due forme au Bénin et qu'il a transmis aux autres pays de par son exemple. Et il n'y a pas eu de coupure pendant tout ce temps. Donc la transition démocratique qui est en cours, il faut que les gens comprennent cela. Et aujourd'hui, le fait que vous vous êtes opposé, de toute façon, que ce soit l'armée ou quelqu'un d'autre qui s'est opposé pour mettre un coup d'arrêt à cette mutinerie, est aussi une première que le Bénin nous enseigne, que finalement, que ce n'est pas une fatalité que de se soumettre à cette orientation obscurantiste qui n'est autre que de prendre le pouvoir par des armes. Donc on a évolué, le monde a évolué. Aujourd'hui, on voit depuis quelques semaines, et partout nous sommes submergés par ce sentiment subversif de jeter les gens dans la rue et puis de prendre les réseaux sociaux pour essayer de tenter de légitimer un processus de prise de pouvoir anticonstitutionnel. Donc je pense que sur ce plan-là, il faudrait qu'aujourd'hui que les gens comprennent qu'il y a deux visions de l'Afrique de l'Ouest qui est en train de se poser aujourd'hui. Pour ceux qui se disent que la démocratie a échoué et ceux qui se disent que il faut passer, disons qu'il faut garder cette démocratie et essayer de l'amender, de l'orienter et de faire en sorte qu'elle puisse être profitable au peuple. On sait qu'il y a eu des lacunes. Partout où il y a eu coup d'État, c'est parce qu'il y a eu véritablement des lacunes et de très mauvaises gestions qui ont donné des prétextes à ces militaires d'intervenir sur la scène. Mais la seule excuse qu'on peut donner au coup d'État, c'est souvent le blocage des institutions, la mauvaise gouvernance, la corruption, le système économique et politique bloqué est l'unique excuse qu'on peut donner au coup d'État. Mais hélas, ce n'est pas le cas du Bénin. Donc, en aucune façon, les argumentaires qui ont été utilisés et par les putschistes et par Kémy Séba, que j'ai écouté l'autre jour, qui parlait de liberté, qui parlait d'exilés, qui parlait de gens qui n'ont pas pu aller aux élections, etc. Mais il est au Niger. Il est au Niger où on a interdit les partis. Il est au Niger où on a mis tout le monde en exil, où on a bafoué les libertés démocratiques, et comme au Mali et dans l'AES, où les partis ont été dissous au Mali d'ailleurs. Donc, comment peut-on être amis avec des pays qui dissolvent complètement l'espace, qui dissout l'espace politique, qui arrêtent arbitrairement les hommes politiques, qui met le système économique à plat, qui sort de la CEDEAO, et on peut défendre ces régimes et s'opposer à un pays comme le Bénin qui, au moins, les opposants existent, ou au moins qu'ils soient arrêtés ou pas, mais quand même, il y a le système qui est en marche. Donc, il faut qu'on continue de comprendre en Afrique qu'il faut qu'on fasse confiance aussi au peuple. Que si le processus démocratique aujourd'hui que nous avons a des lacunes, c'est parce que vous en avez parlé depuis ce soir, je vous écoutais, le fait qu'on n'arrive pas à mettre des instruments vraiment transparents dans les élections pour que les gens puissent comprendre qu'il y a une autre façon. Voilà, qu'il y a une autre façon de changer de régime ou de renverser quelqu'un, mais dans un cadre légal et dans un cadre institutionnel. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que donc, si aujourd'hui les gens prennent la rue, comme ce fut le cas dans beaucoup de pays, on prend la rue, on met la pression jusqu'à renverser le régime, parce que les citoyens savent que, autrement, les urnes ne parleront jamais. Et donc, il faudrait qu'on donne cette opportunité aux gens de pouvoir révoquer les maires, de pouvoir révoquer les élus, de pouvoir révoquer même un chef de l'État, mais par les urnes. C'est dans ce seul chemin que nous pourrons mettre comme on appelle, une barrière totale contre ces interruptions permanentes et ces, comme on appelle, interventions de toutes sortes sur la scène politique. Ils ont dit qu'ils viennent pour redresser les démocraties. Après, maintenant, on vient aujourd'hui pour dire qu'on veut ramener la souveraineté. Mais ça veut dire que tout simplement, quoi que l'on fasse, les putschistes auront toujours des arguments pour faire irruption sur les scènes politiques. Et c'est à nous aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse faire en sorte que ces conditions ne soient pas réunies, en mettant les armées dans les conditions, mais aussi en créant des conditions qui puissent permettre au peuple de s'exprimer librement et de choisir leurs dirigeants librement.
Voilà ce que je voulais dire et je demande à ce que vraiment que vous vous mobilisez fortement pour pouvoir soutenir votre président. Monsieur Joël, c'est bizarre. Mais vous êtes de quelle nationalité, s'il vous plaît? Je suis malien. Ah, vous savez, écoutez, hein, je disais tout à l'heure, hein, puisque tout à l'heure, lorsqu'on commençait le live, on disait, oui, c'est parce que si ces choses-là ont réussi dans cette partie du monde, c'est parce que la majorité est analphabète, les gens sont illettrés, ils ne comprennent rien. Et j'ai ajouté que il y a des gens, des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés qui sont très intelligents, qui maîtrisent correctement ce qui se passe, seulement que chez eux, ils ne peuvent pas parler. Monsieur Joël vient de nous le prouver. Vous avez vu la lucidité avec laquelle ce monsieur il a expliqué en réalité ce qui s'est passé, ou bien ce qui se passe en Afrique. Il a expliqué avec une lucidité. C'est ça la vérité. C'est pour ça que le peuple, les gens là, moi je dis, demandez par exemple à Fonya Simbe de changer les choses au Togo, il ne fera rien. C'est au peuple de prendre conscience. De son devoir, d'oublier le tribalisme ou bien le régionalisme et de voir que nos dirigeants, là où nous étions là, ce n'est pas bon pour nous. Maintenant, nous devons aller à un autre niveau de conscience. Et ça, c'est quoi? C'est le fait de se faire confiance. Que je sois du sud, que je sois du nord, je suis togolais. On se fait confiance, on se donne la main, et nous allons nous mobiliser pour changer de système. Si vous demandez que c'est les hommes politiques là qui sont déjà dans la corruption, dans la gabégie, que c'est eux ne font rien parce que ça les arrange. Joël, oui, vous avez tellement raison que parce que regardez une démocratie, lorsqu'il n'y a pas de société civile, il est impossible de penser que l'homme politique pourra faire tout ce qu'il a dit ou pourra respecter les textes parce que c'est un être humain comme les autres. Donc, il faut qu'il y ait cette société civile forte qui aiguillonne, qui met la pression au maximum sur l'homme politique pour qu'il puisse aussi connaître ses limites. On l'a vu au Sénégal. Je pense que si les gens observent l'exemple du Sénégal, on dit qu'il n'y a pas de coup d'État. C'est pas que le coup d'État n'arrive pas qu'aux autres. Le Sénégal, il y a eu des coups d'État même en Europe. Donc, c'est pas une question que le Sénégal est mûr ou pas. On a les mêmes niveaux d'alphabétisation. On a les mêmes typologies de peuples, les mêmes taux d'éducation et tout entre le Sénégal et le Mali. Si vous comparez les populations, vous allez trouver qu'il n'y a pas une très grande différence. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, en tout cas, les Sénégalais ont su organiser une société civile forte qui existe, qui montre toujours qu'elle existe. Quand Wade a voulu faire le 3e mandat et que les gens se sont fortement opposés, mais il a dit non, moi je vais passer au 3e mandat, mais je garantis que les scrutins seront transparents. Eh bien, les Sénégalais sont partis dans les urnes, on a révoqué le président. On a vu avec Macky Sall de la même manière qu'il veut passer en force, mais ça ne marche pas parce qu'il y a une société civile qui fait aussi que même la justice, la Cour constitutionnelle, a de la poigne en ce moment parce qu'elle sait qu'elle repose sur une légitimité qui la permet aussi de trancher les choses. Mais lorsqu'on abandonne les institutions, on laisse les juges comme ça, sans aucun soutien, sans aucune société civile, l'homme politique, tout être humain, même Trump aujourd'hui, s'il a la possibilité, il va rester au pouvoir. Donc nous, on est tous pareils. Quand on est là, on veut rester. C'est logique, c'est normal et c'est humain. Mais il faudrait qu'on crée des mécanismes et des manières de mettre des sociétés, des garde-fous pour protéger nos démocraties et de participer effectivement. Parce que la démocratie est le seul, en tout cas, concept qu'on peut utiliser en Afrique. Quand vous parlez ici de tribalisme, imaginez un seul instant que si ce n'est pas la démocratie, comment des États qui étaient fractionnés en tribus, à des centaines de cultures différentes, d'horizons différents, de compréhensions différentes, d'éducation différentes et même de couleurs différentes peuvent s'unir dans une nation si ce n'est pas un consensus. Et ce consensus-là, c'est la démocratie qui fait qu'on exécute la volonté de la majorité qui s'est exprimée. Il faudrait que les gens acceptent cela. Et c'est la seule porte de sortie pour l'Afrique. Il n'y en a pas d'autre. Merci beaucoup à vous, Monsieur Joël, de donner plus de précision. C'est ça en réalité. Et c'est pour ça que je demande à mes frères, à mes frères et sœurs du Togo, que si pour arriver à ça, parce que vous savez, depuis que moi j'ai commencé par m'intéresser au Togo, c'est à cause de la question
de la CEDEAO, comme nous sommes ensemble, nous sommes les mêmes peuples. Et voilà, je suis contacté par plusieurs Togolais qui, voilà, des leaders, tout ça. Et j'ai remarqué qu'il y a tellement de